Mes amis, bonsoir à tous. Et je vais vous faire cette vidéo que je vais vous publier directement sur ma chaîne pour vous parler de l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Eh ben, c'est que la troisième guerre mondiale approche. Je vais vous raconter cette histoire, début de guerre entre la Russie et l'Ukraine, et que ça est en train de prendre une tournure que personne dans le monde entier, de l'Union européenne, de l'Occident, de l'Amérique, l'Afrique, le monde, ne s'y attendait pas à ça. Voici leur histoire. Ça s'est passé il y a 2 ans de ça. Monsieur le président de la Russie, donc Vladimir Poutine, déclare la guerre à l'Ukraine. Il veut envoyer en Ukraine. Pif, hop, on va voir l'Ukraine, il y a la guerre en Ukraine. À ce moment-là, l'Union européenne, donc l'OTAN, les Occidents et les Américains, se réunissent en aide en Ukraine pour demander qu'est-ce qu'il faut faire en sachant qu'il y a la guerre au port de l'entrée de l'Europe. Quelques années plus tard, donc, au bout de 2 ans de guerre, Zelensky va venir chercher du renfort en Allemagne, en France, en Amérique. Il va chercher du renfort en Occident, à l'OTAN, en Amérique. Pourquoi faire? Pour ramasser des sous, pour demander des munitions, des armes, des missiles de longue portée, pour pouvoir se défendre. Pourquoi? Parce que monsieur le président ukrainien, monsieur Zelensky, n'a pas les moyens pour se défendre seul. Il a besoin de l'Union européenne. Ce qui s'est passé, c'est que Poutine s'est intéressé dans ses oreilles, qu'il n'a pas été très content. Et qui a dit, pour lui, c'est comme si l'OTAN, les Américains, participaient à la guerre avec la Russie. Elles se sont encore plus dégradées. Qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que maintenant, je pense que vous avez dû savoir, vous avez dû l'écouter à la télévision, à la radio, sur votre téléphone, sur le progrès, un peu partout. Poutine a vu la Corée du Nord venir à leur aide. La Corée du Nord a annoncé, le président de la Corée du Nord a annoncé envoyer plus de 10 000 soldats nord-coréens en Russie pour aider les Russes à se défendre contre l'armée ukrainienne. Voilà, donc ça c'est une chose de faite. Et mais d'ailleurs, l'Angleterre et les États-Unis ont donné le feu vert aux Ukrainiens pour utiliser leurs missiles de longue portée sur le territoire russe. Ce qui n'a pas vraiment plu au président russe, à Vladimir Poutine, ce qui a laissé entendre un message fort du président russe Vladimir Poutine en disant comme quoi que ces missiles étaient tirés. Le premier missile c'était anglais, donc l'Angleterre des États-Unis, et il aurait déclaré, des petits points, comme quoi que si d'autres missiles d'Europe, de l'Occident, de l'OTAN, des États-Unis seront tirés sur la terre russe, Poutine a dit sera obligé de réagir avec fermeté. Ça veut dire qu'il pourra envoyer un missile, je vais vous donner l'exemple, sur les 2 pays qui ont autorisé l'Ukraine à les utiliser, donc dont l'Angleterre et les États-Unis. Si par malheur l'Angleterre et les États-Unis utilisent encore un missile, c'est les Ukrainiens, pardon, tirent un missile sur la terre russe, Poutine pourrait envoyer un missile sur la terre en Angleterre, voire en Amérique, pour leur dire, moi aussi, je sais tirer un missile aussi. Et quelques jours plus tard, on a ce vice-président, je sais pas si c'est un président américain, le chef de l'OTAN, je sais pas si c'est un chef de l'OTAN, je sais pas si c'est qui aurait déclaré, oui, Jérôme, c'est moi qui a autorisé l'armée ukrainienne à utiliser ces missiles de longue portée sur votre terre
russe. Les provocations deviennent de plus en plus fuses, sont de plus en plus menaçants aux côtés de Vladimir Poutine. Les choses ne sont pas très rassurantes pour les jours, les années, les mois, les années qui viennent. Car vous savez que Poutine a déclaré ces dernières heures, ces derniers temps, qu'on est proche d'une troisième guerre mondiale entre la Russie et l'OTAN. Je vous rappelle une chose, je m'adresse à l'Union européenne, la France, l'Angleterre, les Européens. Ne vous frottez pas à la Russie. La Russie, c'est un pays qui contient plus de 6500 bombes nucléaires. 3 fois ou même 5 fois plus que votre pays contient. Monsieur Macron, vous voulez la guerre en France? Vous savez combien de bombes nucléaires contient la France? Moi, je vais vous dire. La France contient 220 bombes nucléaires sur 6500 bombes nucléaires en Russie. Vous ne ferez pas l'affaire. Seul le pays qui pourra affronter la Russie, c'est les États-Unis. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Restez à garde, écoutez les infos, préparez tout, hein. Ce qui est pour manger, quoi boire, parce que la guerre approche.